Les gens pensent qu'on se retrouve là par hasard. Voilà. Par échec. Par échec. Alors que pour nous, c'est une réussite. Vous êtes 2. C'est ça? Bah, ça pince fort. Hein. La manière dont il va mettre les langoustines, il m'appelle ça les mettre en danseuse. Donc elles sont comme ça. Faut juste piquer les pinces dans la queue. Et là, on a une langoustine en danseuse, en demoiselle d'honneur. T'es d'accord, mamie? Oui. On va mettre en place la boutique. Et voilà. Bah, c'est brut. C'est brut. On est interviewé par Brut, mec. Je vais aller faire des bacs de glace pour mettre de la belle glace propre sur les étalages. J'aime bien être actif physiquement, donc voilà. Je m'appelle Erwan, j'ai 18 ans, je suis en bac pro poissonnier et cahier traiteur. Je suis en alternance dans la boutique Le Petit Chalutier. Et voilà, ça se passe super bien. J'installe mes produits, donc là on a de la sèche. Et donc ouais, faut faire quelque chose de joli. Parce qu'en fait, cet étalage, c'est un peu la vitrine de la boutique. L'arrivage est là. Et voilà, on va l'aider à décharger. Oh, mais ça va, c'est pas lourd, ça fait 2 kilos ça. Tout le poisson qu'on a remballé la veille, il nous faut vérifier quand même si il est toujours potable en fait. À la brillance du poisson, aux yeux, ça se voit vachement, aux ouïes. Donc là, elles sont plutôt rouges. Quand elles sont blanches, c'est que c'est moins bon. Je suis devenu apprenti poissonnier en suivant les traces de ma famille. Je comptais pas spécialement faire ça à la base, mais en essayant, en venant les week-ends en plus de l'école, j'ai rencontré ce métier, on va dire. C'est mon arrière-grand-père qui lui était poissonnier, qui a fini par ouvrir sa boutique. Et puis mon grand-père a repris ça, puis mon père et mon oncle ont repris ça. J'allais travailler avec mon père et j'ai accroché. Voilà. Bigorneau cuit. Je prends les étiquettes en photo pour avoir une traçabilité dessus. Comme ça, si jamais on a un problème si on a eu un problème avec un produit, ça permet de pouvoir le retrouver, de après se débrouiller avec le client avec qui il y a eu un souci. Le poisson qui est là, le bar, on le dirige plutôt dans cette direction pour que le regard soit porté sur la dorade. Et inversement, la dorade, elle ramène plus sur le centre. Là, le mulet, pareil. Moi, je le mets comme ça pour qu'il ramène le regard plus sur l'intérieur de la boutique pour que les gens se dirigent vers là-bas. Et en fait, c'est en servant, en voyant les gens pointer du doigt ce qu'ils veulent qu'on apprend en fait. Quand je suis arrivé ici, j'avais 16 ans et les gens étaient vachement étonnés. Je faisais quand même encore un peu plus jeune que maintenant et c'est vrai que les gens demandent si on est là par hasard ou pas. Est-ce que c'est une volonté? Alors que oui, c'est totalement une volonté en fait. La salade fraîcheur, vous avez les petites crevettes dedans, de l'ail. Je pense qu'on devrait parler de tout type de métier en fait. Pas spécialement de la poissonnerie, mais on devrait parler de tous les types de métiers et de pas mettre certains métiers dans des cases en mode ça c'est pas bien, c'est mieux de faire des études. Tout de suite les gens pensent que en fait si on fait pas d'études, bah, en fait on a un bon métier, ce qui est complètement faux. Bonne journée, au revoir. Alors quand je travaille en général c'est de 7h à 20h, en ayant une pause le midi bien sûr, j'ai 3 heures de pause. Il y a plein de métiers dont on ne peut pas parler qui sont super intéressants et du coup pour les découvrir faut y aller de soi-même. Faut pas attendre de se faire conseiller. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse mais dont on vous parle pas trop, allez-y, essayez. Parlez à votre commerçant, posez-lui des questions, demandez-lui de venir essayer.